Psaume 74, verset 1 à 9. Dans Psaume 74, verset 1 à 9, c'est pour vous montrer que dans plusieurs époques, on envoyait toujours des prophètes. Et nulle part, tous les versets que j'ai donnés ici, nulle part ça a été dit qu'il y aura un dernier prophète. Nulle part, il est dit ici qu'il y aura un dernier prophète pour toute la nation, ou bien pour toute l'humanité. Donc, dans Psaume 74, verset 1 à 9, cantique d'Ibékamé. Pourquoi, oh, Moundima, mais corps qui se dit, rejettes-tu pour toujours? Point d'interrogation. Pourquoi t'irrites-tu contre le troupeau boiteux du pâturage? Boiteux, c'est quoi? C'est ce qu'on voit, qui sont dans d'autres religions dites révélées, ou bien dans des religions dites révélées tout simplement. Parce qu'on dit d'autres, c'est comme si dans l'Afrique ancestrale, il y avait une religion qui appartenait aux Noirs. Non, l'homme noir, c'est la spiritualité, ce n'est pas la religion. Donc, Ibékamé ici va s'adresser à Moundima et quoi qui s'est dit, en lui disant, pourquoi rejettes-tu pour toujours? Pourquoi t'irrites-tu contre le troupeau boiteux du pâturage? Parce qu'il y a un grand pâturage, il y a des troupeaux, il y a le troupeau qui n'est pas boiteux, qui est en bonne santé, ainsi de suite, dans les initiés, il y a les non-initiés grassés, il y a maintenant ceux qui tuent, parce qu'ils ont une épine dans le pied. On va dire l'épine va représenter la fausse doctrine, va représenter les religions dites révélées. Les gens vont accepter tout et du n'importe quoi, parce qu'ils n'ont pas de connaissances. Manifeste la clémence au peuple d'autrefois, virgule, que tu as délivré comme la tribu de l'héritage naturel. Vois la montagne de Wouma, Lombé, où le verbe de Loba faisait éclater sa puissance. Vois ce lieu constamment dévasté. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Le sanctuaire ici va représenter le corps aussi de l'homme. Va représenter, comme je dis, aussi le corps de l'homme. La loi naturelle, ils vont essayer de pervertir cela. C'est pour ça qu'on vous dit ici, a tout ravagé dans le sanctuaire. Les blancs et les sans mêlés ont poussé le hurlement au milieu du peuple non initié et y ont établi leur bannière. Leur bannière. La bannière ici, maintenant, c'est quoi? Il y a dans deux sens. La bannière, c'est un signe, c'est un drapeau aussi. Le drapeau symbolise une bannière. Mais ici, c'est par rapport aux esprits qui sont derrière, à ces fausses divinités, donc les démons religieux de la race de Nyungu. Nyungu aussi veut dire drapeau, Nyungu veut dire bannière, Nyungu veut dire le serpent mythique, donc un monstre marin, et ça veut aussi dire l'arc-en-ciel. À coups de cogne et de pioche, tous ensemble, ils sont fracassés. Ils ont fracassé les sculptures. Ils ont mis le feu aux maisons. Ils se disaient aussi à notre sujet, c'est-à-dire au sujet de l'homme noir. Nous allons les écraser tous ensemble. Donc ils vont se concerter tous ensemble, blancs et sans mêlés. Et les démons vont les inspirer pour pouvoir anéantir la race noire, pour pouvoir enlever l'homme noir de sa spiritualité ancestrale, pour les remplacer par des religions dites révélées, des fausses croyances inventées. Ils ont incendié dans tout le pays tous les lieux sacrés
de la région. On ne voit plus les signes de la présence du Mutatedi, virgule. Il n'y a plus de prophète, virgule, parce qu'on ne voit plus le signe de la présence du Mutatedi, celui qui guide et qui intronise les initiés. Donc, on ne voit plus aussi les prophètes. On ne voit plus les prophètes. Et personne parmi nous ne sait jusqu'à quand tout cela durera. Donc, c'est une époque, il dénonce une époque, on va dire fade, désertique, où il n'y aura pas de prophète, où à un moment donné, on n'entendait plus parler des prophètes pour avertir des personnes, pour combattre spirituellement. Mais il y avait quelques initiés, mais chacun vivait son existence. Chacun vivait sa propre sanctification. Le salut est personnel. Or, le prophète, il vient avertir une masse. Mais néanmoins, il pose la question, jusqu'à quand tout cela va durer? Jusqu'à quand le peuple va rester en suspens? Ceux qui subissent cela. Et c'est là où dans Wunja, donc Ésaïe, chapitre 3, verset 1 à 2, il est dit, Mundima Bekor qui se dit, va ôter de Longanapi et de Soma tout appui et toute ressource de pain et toute ressource d'eau. Parce que quand il n'y a plus de prophète, il n'y a plus de vision. Vous, déjà, vous n'avez plus de vision. Donc, vous n'avez plus la vision aussi selon l'esprit, intellectuellement, mentalement, moralement, astralement. Donc, vous ne pouvez plus vraiment bien travailler, avoir de l'intelligence, travailler même le sol, extraire vos propres richesses, vos matières premières, travailler cela. C'est d'autres races qui viendront vous exploiter. Parce qu'il n'y a plus de prophète pour vous éclairer, pour vous instruire, pour vous connecter au spirituel. Parce que vous êtes voilés. Et quand ils vont voir ce voile, les autres nations, certains d'entre eux, vont s'auto-proclamer prophètes pour venir soi-disant vous délivrer. Alors qu'on sait que la spiritualité est une question de race. C'est-à-dire tous les prophètes qui sont venus étaient uniquement de la race noire. Est-ce que vous comprenez? Troupe d'élite et simple homme de combat spirituel, le juge et le faux prophète, virgule, le devin et l'ancien non initié.